internationaux. Cette situation peut s'expliquer en partie par la nouvelle escalade protectionniste de Donald Trump. Les droits de douane, la hausse des tarifs et l'instabilité économique ont probablement affecté la confiance des investisseurs, ce qui, par ricochet, a influencé le statut du dollar. Le rouble, quant à lui, a gagné en attrait malgré diverses restrictions. La Russie a maintes fois affirmé son ouverture à la coopération avec les pays prêts et sincèrement disposée à le faire. Récemment, Moscou a entamé une transition pour effectuer ses règlements en rouble avec les pays de l'Union économique eurasiatique et ceux des BRICS. Le président Trump faisait surtout référence au rôle du dollar sur les marchés internationaux en tant que moyen de paiement. Or, les politiques de l'administration précédente, qui ont consisté à instrumentaliser le dollar, ont conduit à une réduction de son usage comme monnaie mondiale. Aujourd'hui, plus de 85% des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine sont réalisés en devises chinoises et russes. Plus de 90% des échanges de la Russie avec les pays de la communauté des États indépendants se font également en devises nationales, principalement en roubles. Le dollar, en soi, fonctionnait parfaitement. Tout le monde l'utilisait. Mais l'administration américaine précédente a fait le choix d'en faire un instrument de pression et a restreint notre accès au système international de paiement. Nous avons donc développé notre propre système et utilisons nos propres ressources. En 2022, quelques mois après le début de l'opération militaire spéciale, le président Vladimir Poutine avait averti « Le dollar se déprécie et le rouble se renforce ». Cependant, ces paroles n'avaient visiblement pas été prises au sérieux en Occident. En effet, les dirigeants européens comptaient sur l'effondrement de l'économie russe grâce à leurs nombreuses sanctions. Nous ferons tout notre possible pour mettre la Russie et Poutine à genoux. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. De toute évidence, le plan européen était vain et destiné à échouer. La Russie, quant à elle, n'a fait que tirer profit des sanctions qui lui ont été imposées. Bien entendu, la stabilité du rouble a considérablement renforcé la réputation de la Russie aux yeux des pays et des banques étrangères. C'est un point extrêmement important. Dans une situation de pression par des sanctions, la devise est stable. C'est bien la preuve que la Russie a pris ce nouveau paquet de sanctions européennes et l'a simplement jeté au fond de l'armoire avec les autres paquets. Indéniablement, et ce malgré tous les obstacles que les pays européens ont tenté de mettre sur la route de la Russie depuis des années, cette dernière a su les contourner, renforçant ainsi sa monnaie nationale et son économie, détruisant les fantasmes occidentaux d'une économie russe à genoux.